a déjà ben longtemps de chieux. Quelques années après la guerre, dans le village de Potura, commune d'Aiguille sur la Chenot, où vivait une pauvre femme avec ses trois drôles. La Blousette, qui l'appelons, qui était veuve depuis un couple d'années. Ce pauvre défunt Bounjean s'était fait ébouiller un mauvais soir de novembre en débouchant de son taille de maçon. Faut dire aussi que ce foutu Blusa, il retournait avec 2 tours dans les funes quand il débouchait. Il était déjà pauvre avec ce malheur, on ne savait pas arranger de peu. La Blusette et ses knailles avaient autant de sous qu'un grappiat de pium. Oh, bien sûr, elle allait en journée, de rip et de rap. Un jour la bugée, un autre une moisson, une autre pour bûcher les routes. Mais bûchions en quoi, tiens, en jetant. Bon. Une autre au vendange, une autre à servir une noce. Enfin, au payer quoi manger torgo. Et les 2 drôles et la drôlesse étaient jamais en penis. Et voilà qu'au venait l'anneau. Vous l'avez déjà bien entendu, tes 3 petits blusas, crayon point en vieux barbu, qui sortait d'eau fougée, avec sa hotte sans se faire râler. Peut-être bonne qu'il aurions une orange chacun et une pièce de 100 sous, comme de coutume, mais pas mieux. Il arriviant à un âge où l'on commence à songer, surtout l'aîné. Et qui dit aux 2 autres, et la mère Blusette, elle aura run, comme d'habitude. Elle est tout de même pas juste. Mais que faire quand on n'a pas de sous? On peut toujours y faire une chaufferette, moi, qui dit, elle qui a toujours les arpions comme d'Oya, avec des piances de boîte de sardines et une casserole sans goût. Moi, côté de la drôlesse, je vais y faire une capuche dans les moussards d'un vieux tablier à carreaux. On y cachera les oreilles quand le vent nordé y buffera. Et moi, que je sais rien faire, que dit Jean-François, le plus petit qu'elle ait su ses 8 ans. Eh ben, toi, que dit le plus grand, t'as qu'à d'aller ramasser une cuisine de cagouilles dans les roches de la pointe. À 6 pareil, que quand on mange des cagouilles à l'anneau, il y aura des sous toute l'année en prêt. Et voilà comment Jean-François se retrouvait au bout de la pointe en chutant tout de décembre. Au faisait un fret de chien, une brise de nordais à 2 rides tournementins, à te couper la goule. Et ce pour drôle, Bounjean, qui s'est râlé les doigts à dériver les roches, pas mais de cagouilles dans un paracolant. Il commençait d'être grappe et les yeux y pleurions. Allez donc savoir sous l'été de fret ou de chagrin. Un moment, on va à passer 2 autres drôles qui galuchions sur la route. Et tu pas foutu les de même, qui disions, ce que nous donc mettre un chaud. Obstiné, François virait toujours ses roches, et y répondit pas. Et toujours pas de cagouille. Et puis on s'arrête une drôle d'autobieux et blanche, sans mener de bruit, sans fumée, sans ronne. Et n'en descendit une grande et belle dame, avec une grande robe bleue, une capuche pareille, et une ceinture blanche. Monte avec moi, Jean-François, et surtout n'aie point peur. Mais madame, monte, je te dis, et je vais t'emmener là où il y a tout plein de cagouilles. Tout plein, tout plein. Mais qu'est-ce qu'ils allons dire chez nous si nous voyons point venir? Ils ne le sauront pas. Tu seras vite de retour. Allez, monte. Et les voilà partis. Par une route que n'en voyait même pas si tellement qu'on avait de la brume qu'on en aurait dit un nuage.
et une route qui montait, qui montait, qui montait, et en la pièce d'au bruit de moteur, des Hans qui chantions avec des voix de petites drôlesses. Mais elle était jolie. Elle était jolie. En François n'en fermait les yeux. Et quand il est revenu, il était dans un grand champ dont tu voyais pas le bout. Et l'herbe était toute bleue, les fleurs toutes blanches, et des cagouilles toutes rôdes. Des cagouilles comme des pommerenettes, des cagouilles bien bordées, des cagouilles, des cagouilles. Et toujours la musique douce, douce, et des gens, ni drôles, ni drôlesses, qu'apportions des cagouilles dans le ciel du Jean-François, arvelinant comme des service-couettes, sans toucher la sole. Durant ce temps, au village, c'était la révolution. Et les hommes, les femmes, le maire, le garde champêtre et les gendarmes faisions une battue pour retrouver chez Drôle, qui n'était pas de retour alors que la note était faite de peu mettre 6 heures. En François, crie Jussian, en François. Et Ron. Pour ceux qui s'ennuyaient comme rayer la blusette. Et les autres femmes étaient là, qui braillons comme les. Même le curé qui était là et songeait plus à sa messe de mineux. Tout d'un côte, un cri. Et trouvé le drôle, là, l'ondine palisse, un petit tas de penilles. Tout n'a plus de jaune blanche. En François, oh, sûrement mort de frette sous sa pèlerine. Et non, il est point mort chez Drôle que dit le charchampêtre. Il dort. Il est même belge, il dormait, avec un sourire sur les ballottes et ses deux bras en tournant son siat, bien de cagoule jaune. Ils l'avons emmené Drôle sans les réveiller. Ils sont allés torcher Timberwet pour ramasser le siat, parce qu'ils n'avaient jamais pu la soulever. Parce que les cagouilles, elles étaient en or.